Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est la vidéo de prédiction pour le mois de juin 2023. Les mois passent, ça y est, on arrive déjà à la moitié de l'année 2023, une année coriace, ça on peut le dire, une année qui fait beaucoup bouger dans nos pensées, dans la société, enfin, ça secoue pas mal effectivement. Et je vous propose du coup de faire une vidéo de prédiction, de pouvoir un petit peu l'avenir dans la société, en France, dans le monde, bref, les messages que je peux capter. Je rappelle bien sûr que dans mes vidéos, je ne suis pas là pour faire de la politique dans le sens où je tiens pour un parti ou pour un autre, ça me regarde que moi à ce niveau-là. Je vous propose juste de regarder un peu mes ressentis, voir un peu l'évolution de la société, si j'ai des messages concernant la planète, des choses comme ça. Ça reste un système sous forme de jeu, c'est-à-dire que je tire avec vous, je regarde ce que j'ai, et après on fait un constat. Je vous invite bien évidemment aussi de votre côté, si vous avez des jeux et que vous voulez vous amuser, à faire vos propres tirages pour essayer de voir un peu ce qui peut se passer au mois prochain et voir franchement ce que vous captez ou pas, et de partager en commentaire justement un peu vos visions pour que nous puissions voir un petit peu et essayer de travailler et de développer un peu nos capacités extrasensorielles, j'ai envie de dire. Et sur ce, je vous propose tout de suite qu'on va partir donc sur ce mois de juin 2023. Donc pour cela, je vais utiliser plusieurs jeux. Alors, on va utiliser donc l'oracle du cercle, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, un tarot, mon fameux Pacific Nord-Ouest Tarot, le petit Béline, il est juste ici, regardez, hop, il est là, le Béline, l'oracle des Kami et des Yokai, et nous avons également ici comment il s'appelle déjà? L'oracle Akashique, voilà, pardon, c'est un de mes oracles préférés, j'en oublie le nom. Alors, on va commencer tout de suite, et on va donc bouger pour laisser un peu d'espace sur le plateau, j'ai envie de dire, pour que vous puissiez bien voir les cartes. Et nous allons tirer deux petites cartes, enfin deux petites, parce qu'elles sont déjà assez imposantes, ces cartes. On va tirer deux cartes de l'oracle du cercle pour voir un peu ce que ça va donner juin 2023 dans le monde, dans la société, etc. Donc nous avons tout d'abord la carte ici de l'opposition. Alors hop, je vais essayer de faire en sorte aussi que la mise au point se fasse correctement. Je vais la mettre ici. Et nous allons mettre également ici la carte de l'aspiration avec la carte du royaume des rêves. Ok. Et c'est reflou. C'est reparti. Hop. Tac. Nous allons maintenant prendre l'oracle des kami et des yokai. Et nous allons prendre trois cartes. On va voir un petit peu. Comme d'habitude, je dépose toutes les cartes et on lit ensemble. Donc nous avons Tega Takatsa. Nous avons Shigaishi no Kami. Et nous avons ici, le fameux miroir Yata no Kagami. Ok. Ensuite, le petit Béline. Pareil, on va mettre trois cartes de Monsieur le Béline. Alors vous entendez peut-être un peu de bruit à l'extérieur, c'est parce que les enfants sont en train de jouer. Ils ont un grand week-end, donc ils sont contents. Nous avons la carte de la nativité, justement. En parlant d'enfants, hop. Nous avons ensuite la carte du bonheur. Et nous avons la carte des pensées amitié. Que moi, j'aime bien traduire, comme vous savez, comme de la sexualité. Bon, chacun aura son interprétation, bien sûr, du Béline. Je vous renvoie vers mes vidéos d'interprétation du Béline, pour ceux qui savent. Le tarot, pareil, 3 cartes. Donc, nous avons un beau 10 de denier. Ça fait plaisir. Nous avons le chevalier d'épée. Je les mets à l'endroit, les cartes du tarot, vous savez. Et nous avons ici le 2 de denier. Et enfin, nous allons conclure avec une petite carte. Et on reste encore une petite place pour mettre notre oracle akashique. Il y aura juste une carte pour celui-ci. Et nous avons donc ici Sermo, le serment. Hop, je vais les rapprocher pour dire que la mise au point soit bien propre. Voilà, comme ça vous voyez bien toutes les cartes. Et c'est parti, on va traduire un peu tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce mois de juin 2023? Alors, autant, c'est vrai qu'au début du tirage, je me suis dit, ouf, ça a l'air d'être lourd, ça a l'air d'être un peu compliqué, parce que nous avons effectivement la carte de l'opposition avec l'aspiration. Enfin, on sentait que c'était un petit peu lourdeau, mais plus on a avancé dans le tirage, mieux ça allait. Et nous avons quand même de très belles cartes. Donc, on a la carte du bonheur, nous avons quand même un 10 de denier aussi, qui est une très bonne carte. Même, pourquoi pas, même la pensée amitié, pour moi, c'est pas forcément une mauvaise carte. Donc, pour moi, c'est vraiment intéressant comme tirage.
mois de juin qui ne sera pas donc si effrayant que ça. Il y a des bonnes choses. On sent qu'il y a du relâchement de manière générale. Quand je dis qu'il y a du relâchement, c'est-à-dire qu'on se repose un peu plus. On lâche un peu, on lâche prise plus facilement. Bah, on pourrait dire peut-être un peu un début de vacances. Alors, les vacances là, sont peut-être un peu tôt là cette fois-ci, cette année, mais ça pourrait être le cas. Le 10 de denier, c'est quand même une très bonne carte. Donc, est-ce que ça va nous arranger, on va dire, sur un point de vue économique, alors que pourtant, on est dans un passage quand même assez compliqué. C'est possible qu'il y ait une bonne nouvelle sur l'aspect économique. Alors, est-ce que l'inflation va descendre et du coup, bon, bah, retour de l'abondance, on va dire, entre guillemets, chez certains ou pas. Je peux que nous le souhaiter. En tout cas, c'est vrai qu'il y a quelque chose de plutôt bon. Maintenant, il faudra faire un peu attention parce que, bah, bien sûr, la société, elle n'est pas tout rose. On a quand même, encore une fois, la carte de l'opposition qui est quand même marquée, donc avec l'aspiration. Donc, j'ai quand même ce sentiment que il y a toujours quand même, on va dire, dans notre société, un jeu de duel, en fait, hein, entre guillemets, entre les certaines... Enfin, duel, même. Est-ce qu'il y en a que deux, finalement? Que tout le monde n'est pas opposé? Est-ce qu'on n'est pas... Est-ce que chacun n'a pas chacun ses idées et qui défend farouchement sans vouloir comprendre, sans vouloir faire des efforts? Et on voit toujours ça comme s'il y avait deux camps, alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus subtil que ça. Il y a beaucoup plus de camps que ça. Je pense que oui, mais je pense qu'on est beaucoup dans un état de réflexion que vraiment, on va dire, d'action qui est mise en place. C'est-à-dire qu'on va beaucoup... Oula, excusez-moi, j'ai donné un coup sur ma table. On va beaucoup râler, mais ça reste, on va dire, surtout des paroles. Ou des paroles, des réflexions, c'est comme ça, que vraiment de l'action concrète. J'ai l'impression que, en plus c'est vrai qu'avec la porte qui est un peu fermée à côté justement, de tout ce qui est signature des contrats, etc., qui est juste là, c'est comme si on réfléchissait à nos actions futures, peut-être pour la rentrée, peut-être pour la fin d'année. On se dit, voilà, on prépare des choses pour la fin d'année, pour du moyen terme, moyen long terme, mais que sur du court terme, on s'oppose, mais pas directement. Le mouvement reprendra plus tard. Comme si on voulait chacun en fait se préoccuper sur un autre chemin, et c'est ça avec la carte en fait de la nativité et du bonheur. C'est comme si là on disait bon, on arrête de se prendre la tête et que là on va sur une autre voie, on ouvre la page, quelque chose de neuf, sur quelque chose de nouveau pour relancer un nouveau cycle, un nouveau système, parce que là on voit bien que on a essayé d'une façon, ça n'a pas fonctionné. Notre combat, nos devoirs, comment dire, nos envies finalement, notre parole n'a pas été écoutée, n'a pas été entendue. On a essayé dans un certain sens, ça n'a pas fonctionné. Du coup, on se dit, bon, ok, on prépare des choses pour la fin d'année, ça. En attendant, on va, je vais pas dire, on va faire un retour arrière, on va pas rétro-pédaler, mais c'est juste qu'on va essayer de trouver un autre chemin, une autre façon de faire. Mais avant tout, en pensant à soi et puis bah, en investissant aussi sur soi. Parce que c'est vrai que le 10 de denier avec le bonheur, etc., même avec les pensées amitiés, il y a encore une fois un air de vacances qui est quand même présent. Il y a un air de vacances où on va investir pour soi, pour son bonheur, pour se faire plaisir. On va investir dans les vacances, dans un gîte, au spa, on va, pourquoi pas dans un massage. En tout cas, il y a vraiment ce côté, bah oui, où la France dépense un peu plus. Je sais pas si c'est pas les soldes. Je sais jamais quand c'est les soldes de toute façon. Mais après, voilà, on va s'autoriser à dépenser un peu plus. Alors on va dire, avec quel argent, comment, etc. Mais j'ai envie de dire, c'est pas parce qu'on n'a pas forcément d'argent qu'on va pas dépenser. C'est ça le truc un peu ridicule. C'est que ça peut venir vraiment sur le côté où on a besoin quand même de se faire plaisir et qu'on se dit merde, voilà, je vais aller au cinéma. Bah, on va aller au cinéma, on va dépenser un peu, mais je vais aller au cinéma parce que c'est important d'y aller, quoi. On peut avoir ce genre de réflexion, par exemple, qui peut apparaître. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi? De toute façon, on sent qu'il y a des décisions. De toute façon, on est dans un stade où, de toute façon, les décisions, elles sont prises sans forcément de concertation non plus. Ce qu'on voit, de toute façon, ici, si je prends cet alignement avec, je pense, ce cavalier d'épée, c'est que vraiment, il y a quelqu'un qui prend une décision et paf, c'est comme ça. Donc, de toute façon, je veux dire, on a beau s'opposer, on a beau en parler. Enfin, vous voyez que l'opposition à côté du rêve, on a l'impression limite qu'effectivement, on n'est pas écouté, que bah, oui, oui, on vous écoute, mais c'est des illusions, c'est du blabla. Parce qu'à côté de ça, il y a vraiment une réaction très ferme, très dure qui est prise par le gouvernement, par d'autres personnes, bah, ça peut être aussi notre patron, ça peut être bah, par rapport à notre couple, par rapport à notre autorité, où finalement on a vraiment ce sentiment de se dire, bah, en fait, on n'a pas de voix au chapitre. Et c'est ce que je vous disais, c'est pour ça qu'on va dire, bon, on arrête de s'opposer. Pour l'instant, l'opposition reviendra, mais on prépare des billes, j'ai envie de dire, on prépare des choses pour la suite, mais en attendant, on va prendre un autre chemin, une autre voie, pour trouver une autre manière de faire, et qui sera plus riche, plus agréable pour nous, et qui en même temps peut peut-être aussi débloquer la situation plus tard. Surtout qu'en plus, vous voyez qu'on a quand même le sermon. Sermon, c'est vraiment la parole, c'est la promesse. Donc on voit bien que on réfléchit sur du long terme, mais sur du court terme, on n'est pas forcément dans de l'action pure. Bon.
Euh, c'est très individuel. Alors, en plus, c'est vrai que j'ai pas fait le rapport avec le miroir, mais on voit que, encore une fois, cette opposition où chacun, comme je dis, campe sur ses positions, donc on n'arrive pas à avancer. C'est très égoïste. Et donc, c'est pour ça que finalement, on est aussi dans une phase assez égoïste en disant pourquoi moi je m'emmerderais finalement si les autres s'emmerdent pas à penser aux autres. Et du coup, on a une petite phase où justement, on va dire allez, go, je pars en vacances, je pars tout seul au besoin, rien à foutre de mes enfants, rien à foutre de mon mari. Je pars dans mon coin, entre guillemets, parce qu'il y a besoin de relâcher la pression. Je gère un petit peu, bien évidemment, mais à mettre, bien sûr, selon votre situation et selon les paroles. Donc, on sent qu'on est vraiment dans une attitude beaucoup plus directe, un peu plus tranchée, moins dans le dialogue, moins dans les échanges, mais au contraire, beaucoup plus en mode je parle pour moi et vous m'écoutez, quoi. Mais derrière, quand même, il y a des choses qui se passent, quand même, dans la réflexion. Sur du long terme, il va se passer des choses. Il y a des choses qui se mettent en place tout doucement. Bon. Ça c'est bien beau, je vous donne un peu une idée globale. Est-ce que j'ai un petit ressenti sur un message, une situation, un événement qui pourrait arriver? J'ai l'impression qu'on a encore une fois des lois qui ressortent. Alors, c'est vrai qu'avec ce que je vous ai exprimé, etc., est-ce qu'on va pas se retaper un autre 49.3 quelque part, etc. Alors, sur quoi, là, j'en sais rien du tout, mais ça pourrait faire sens en un certain sens. Tout à fait. Ça ferait sens sur un certain sens, hein. J'entends ce que je dis, tant, rassurez-vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui peut être beau? Des rentrées d'argent, enfin, il peut avoir quelque chose de bénéfique aussi sur l'aspect financier, encore une fois, une aide, enfin, est-ce que voilà, il y aura pas un effort qui est fait de la part du gouvernement entre guillemets sur l'aspect financier, etc. Encore une fois, il y a un peu plus d'opulence entre guillemets. C'est peut-être un grand mot dire opulence quand même, mais en tout cas, ça a l'air d'aller un peu mieux financièrement. C'est un peu étrange par rapport à notre situation aujourd'hui, mais je sais pas, le mois de juin, il y a quelque chose de plus positif sur cet aspect-là. Euh, Alors, il y a un truc par là, qu'est-ce que je pourrais dire? Un discours. Moi, j'ai l'impression d'avoir un discours qui viendrait de l'étranger, une personne de renommée assez connue qui pourrait avoir une prise de parole qui amène justement une autre pensée, une autre vision, qui va amener à réfléchir sur une situation, sur des conditions, etc. Mais comme cette personne a une renommée, etc., on va en parler d'elle, en fait, de son discours, etc. Il y a possibilité qu'il y ait un truc comme ça qui ressort. Mais c'est marrant parce que je le vois plutôt une personne de l'étranger, donc pas en France ou des choses comme ça, quoi. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je pourrais sentir d'autre? Hmm. Au niveau du temps, ouais, et apparemment, ça serait quand même un peu plus positif aussi. On va dire, j'en jouais la Miss Météo non plus, mais on peut espérer effectivement qu'il fasse un peu plus de soleil pour ce mois de juin, les températures se réchauffent un peu. Alors, dans le sud, etc., peut-être que vous avez déjà des très bonnes températures, mais ça peut encore bien augmenter. Enfin, il y a beaucoup plus de plaisir, la plage, etc. J'ai pas forcément de grosses tempêtes, j'ai pas forcément de grosses choses, mais encore une fois, pour l'instant, en tout cas, c'est mon ressenti, on va dire, par rapport à ça, pour ce mois de juin. Méfions-nous quand même de l'été. Peut-être que nous aurons un mois de juin plutôt bon, entre guillemets, mais bon, attention que ça n'augmente pas trop non plus, parce que ça peut amener à des drames aussi, hein. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah écoutez, je crois que j'ai dit un peu ce que je pouvais voir. Je réfléchis, mais ouais, de toute façon, il y a des décisions qui sont prises encore une fois, donc que ce soit au niveau de l'Europe également, enfin des choses comme ça qui sont un petit peu imposées, un peu dures, enfin un peu dures, dans le sens où dur dans la manière dont c'est sorti, dans le sens où c'est comme ça et puis c'est tout. Et on a l'impression il y a pas de, encore une fois, qu'il n'y a pas d'opposition réellement, quoi, que l'opposition disparaît. Alors que non, elle disparaît pas, elle se prépare pour mieux attaquer derrière, mais ouais, ouais. Mais il y a vraiment un air de vacances, hein, de toute façon. Moi, j'ai vraiment cette impression, c'est de dire, voilà, les gens sont en vacances, donc on oublie, on souffle, quoi. Donc c'est pas un mauvais mois de juin, mais c'est une pause entre guillemets en fait. Enfin, une pause même, j'ai même pas envie de faire ça une pause, qu'il se passe des choses quoi, mais c'est juste que on lâche prise quoi. On lâche vraiment prise et puis on pense à soi, on est en vacances, on se met au soleil et puis on oublie les problèmes quoi. On fait un peu l'autruche quoi, à un certain sens. Au profit d'autres personnes, bien évidemment, parce qu'ils en profitent, hein, ceux du coup qui mettent les directives là. Ouais, ouais. Bon, je pense que un petit temps d'accalmie ce mois de juin. Ça, à mon avis, c'est une petite période où voilà, ça va être, on va profiter, on va être heureux, etc.
Mais je me dis qu'est-ce qui va retomber après, parce qu'on va forcément payer le retour de bâton, hein. Donc méfiance, méfiance. Donc voilà, ce que je pouvais ressentir, donc un petit message, hein, c'est pas, voilà, ça change de temps en temps aussi, hein, il n'y a pas que des problèmes, heureusement. Il y a du positif, il faut le dire qu'il y a du positif. Donc moi je sais bien que ça plaît pas toujours aux gens, les gens préfèrent quand je dis qu'il y a la révolution qui arrive, mais ça c'est pas toujours le cas. Et pour moi effectivement, bah, la révolution sera peut-être demain, mais en tout cas elle n'est pas pour le mois de juin. On va dire ça comme ça. Voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez fait un tirage vous-même pour regarder un peu le mois de juin, etc., qu'est-ce que vous avez ressenti, qu'est-ce que vous avez perçu? Dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous avez vu des choses qui vont dans le même sens que moi? Est-ce que vous avez vu des choses au contraire qui s'opposent? C'est toujours intéressant aussi de voir un peu ce que vous avez comme vision, comme partage, etc. Quand vous avez mes cartes, est-ce que vous-même vous avez perçu peut-être un message que je n'ai pas forcément capté, hein? Je ne me prétends pas être le roi de la lecture. Il y a peut-être des choses qui m'échappent, etc. Encore une fois, on est là pour s'amuser, on est là pour s'entraîner, pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc n'hésitez pas, hein, c'est parce que vous avez tout à fait le droit de dire, bah tiens, moi quand je vois cette carte-là, ça me fait penser à ça. Et c'est comme ça aussi qu'on peut se faire des beaux tirages. Merci beaucoup à vous, merci pour ceux qui ont visionné la vidéo, merci à tous les membres du coup de pouce d'Odin qui m'aident tous les mois financièrement pour pouvoir développer mon entreprise et puis pouvoir proposer des vidéos. Merci beaucoup à vous. Je vais vous laisser, profitez bien, prenez soin de vous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt!